Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et un nouveau guide, un nouveau tuto où on va parler principalement des cives KTS. L'idée c'est de vous faire une sorte de présentation, de guide sur quelles cives sont les meilleures en fonction des types de maps. Donc on va essayer d'être assez exhaustif, hein. C'est pas le but de refaire un guide comme on a fait de toutes les cives. L'idée ça va être de découper ça en 4 catégories. On parlera des maps ouvertes et extrêmement ouvertes, on parlera des maps fermées, on parlera des maps hybrides et on parlera, alors tout ça en 1v1, et on parlera derrière de la TG. Donc voilà, l'idée c'est de lister 3, 4, peut-être 5 cives sur ce type de map et puis d'expliquer pourquoi selon moi c'est les meilleures cives à jouer, puisqu'il y a pas mal de joueurs qui nous demandent oui je commence, j'aimerais bien jouer tel play, quelle cive je dois prendre. Bah voilà, ça répondra à cette question. Donc on va partir directement, on va on va essayer de faire une vidéo dynamique où on passera pas 2 heures, ce serait bien pour une fois. En tout cas les amis, on va commencer du coup par la première catégorie. C'est très simple, on est déjà sur les civilisations, vous voyez il y en a énormément. On va commencer par la catégorie du coup forcément 1v1, enfin forcément, pas forcément, mais là en l'occurrence oui. Et donc on va passer sur les maps ouvertes. Alors map ouverte j'entends Arabia, c'est très simple. Pour moi la meilleure des cives c'est basique mais c'est les francs. Pour moi les francs, ça fait des années qu'ils sont là, ils connaissent le jeu, voilà, il n'y a pas de problème, on peut leur faire confiance. Non, plus sérieusement, vous avez les paladins qui ont le plus de points de vie du jeu, 192. Ça ne fait pas d'eux nécessairement les meilleurs paladins du jeu, mais néanmoins ça reste quand même très très fort, très solide. Vous avez vraiment tout ce qui va avec la cavalerie sur cette cive, elle est tournée exclusivement sur ça. Les chevaliers qui gagnent plus de points de ligne de mire, ça c'est sympathique, c'est le bonus d'équipe. Mais ce qui est très intéressant, c'est du coup la cavalerie qui a plus 20% de points de vie à partir de l'âge féodal. Ça vous offre ligne de sang et c'est encore meilleur à l'impérial. Donc ça c'est très très fort. Les technologies des moulins gratuites, ça c'est très très cool parce que à chaque passage d'âge au féo, au château, pas besoin d'aller chercher les techs, vous aurez donc une bonne écho de ferme. Les fermes, vous savez, c'est ce qu'il vous faut pour faire des KTS principalement. Donc franc pour moi c'est vraiment exceptionnel. Sans compter que sur le son, vous avez l'avantage des cueilleurs qui travaillent 15% plus vite sur les baies. Donc vous arrivez rapidement au féo, vous pouvez proposer un scout rush avec 9 points de vie en plus par scout au féo, ce que n'a pas votre adversaire. Donc voilà pourquoi pour moi les francs sont probablement la meilleure cive sur Arabia, parce que voilà, il y a tout à tous les âges. Alors après le problème de francs, je vous encourage à aller regarder du coup le guide des civilisations que j'ai fait en 3 parties pour comprendre un peu pourquoi les francs ne sont pas nécessairement S tier sur Arabia. Mais en tout cas pour jouer KTS sur des maps type Arabia en 1v1, c'est vraiment très très solide. Donc voilà, première cive. Deuxième cive les amis, c'est les berbères. Alors le classement est pas nécessairement dans cet ordre là, Pour moi les francs ça me semble quand même être un peu au dessus. On parle pas des cives chameaux, tout ça, là c'est vraiment que des KTS, que les chevaliers. Donc voilà. Les berbères en deux pour quelle raison? Petit avantage économique très léger sur la vitesse de déplacement des villageois. Alors ça va être nerfé dans les prochains jours. Mais bon, on aura toujours 5% au sombre, 10% par la suite. Donc voilà. Et c'est vraiment très fort pour la simple et bonne raison que vous avez le coût des unités de l'écurie de moins 15% à l'âge des châteaux et moins 20% à l'âge impérial. Donc pour moi vous pouvez, c'est la cible, vous pouvez spammer du KTS à tout va. Donc c'est vraiment très très fort, parce que coût des unités c'est bouffe et or en moins, donc c'est un sacré discount. Le problème encore une fois c'est que vous n'avez pas vraiment d'avantage économique excepté la vitesse de déplacement des villageois avant l'âge des châteaux. Et c'est pourquoi même franc contre berbère, je préfère parfois avoir les francs parce que vous avez normalement une meilleure écho. Vous arrivez plus vite château, plus fort. Et du coup, voilà. C'est bon, ça reste très fort berbère. Donc pour moi, sur une Arabia, berbère, avec pour jouer purement KTS, c'est vraiment une très très bonne cible. Voilà, troisième cible les amis, les Lituaniens. Les Lituaniens, alors faut voir parce que ça risque d'être un petit peu, alors je sais pas si c'est nerfé, buff. On rappelle que là on commence avec 150 de nourriture. Peut-être qu'il y aura plus que 100 de nourriture dans quelques jours, quelques semaines. Bon, on n'a pas, je pense pas que ça changera énormément de choses, mais quand même 50 de nourriture en moins si on les a pas au start, ça peut varier sur le play de la cive. Donc voilà, néanmoins. On commence donc avec plus de bouffe, donc on peut proposer des BO assez aggro, 18 de pop sans problème, donc ça c'est cool. On a des très très bons Létis, puis surtout on a des bons chevaliers
qui sont du coup intéressants si vous avez récupéré les reliques. Vous pouvez avoir un plus 4 d'attaque, ça fait plus 6 avec les œufs de forge au château. Ça découpe tout, hein. Piquier en face, balèque, hein. Vous les massacrez, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors à l'impérial, il n'y a pas la dernière tech d'attaque, il n'y a pas au fourneau sur la forge. Donc c'est pour ça que lituanien, pour moi, c'est peut-être quand même un peu moins fort que franc, une meilleure écho, etc. Par contre, la cive est plus complète. La cive vraiment peut proposer beaucoup de choses. Un late game très intéressant aussi, ça passe partout. Donc voilà, je la mettrai quand même peut-être en 3 par rapport aux deux autres cives, mais c'est à discuter. Et puis encore une fois, on verra un petit peu comment ça évolue les prochains temps, hein. Bon, il n'y a pas normalement de modification immense, mais c'est 100 de nourriture par TC, je crois, pour la suite. Donc forcément, ça sera quand même un petit peu impactant. Par contre, ce que j'aime bien avec les Lituaniens, c'est quand vous ouvrez... vous n'avez donc le start avec la bouffe en plus. Derrière, vous n'avez pas d'avantage économique particulier. Par contre, ce qui est cool, c'est que sur des Scout Rush et des Scout War, vous avez la possibilité du coup d'avoir des lanciers qui se déplacent 10% plus vite. Et mine de rien, c'est sympa pour sniper les scouts adverses. Donc voilà, lituanien très très cool. Je la mettrai du coup en 3, les amis, en 4. Mes Portugais mériteraient peut-être d'être un petit peu plus haut. Donc vous l'avez compris, les Portugais que je mettrai là-dessus. Portugais, on aime plutôt bien parce que, bah, vous le voyez, hein, on a donc le coût en or de toutes les unités de moins 20%. C'est une sorte de berbère. Alors après, ça s'applique qu'à l'or et pas à la bouffe. Mais quand même, maintenant en plus on a un bonus sur le sombre avec les cueilleurs qui génèrent du bois. Ça c'est très très cool pour une Arabia. Derrière toutes les unités qui coûtent moins d'or, vous avez un bon late game. Les technologies qui se développent plus rapidement. Bref. C'est une cive très polyvalente. Alors là, pour le coup, il n'y a pas paladin comme les berbères. Mais, comme les berbères, encore une fois, ce discount-là fait que jouer KTS avec, c'est plutôt pas trop mal. Donc, je les mettrai quand même derrière, hein, les berbères. Mais voilà, je trouve que top 4, c'est plutôt mérité. Donc, voilà. Voilà un petit peu mon classement pour Arabia et les Arabia-like des 4 meilleurs cives caves. Alors après, il y en a plein d'autres que vous pouvez jouer, hein, mais je les trouve un petit peu moins pertinentes. Donc voilà, à un moment, il faut trancher, il faut choisir. Si vous n'êtes pas content, si vous n'êtes pas d'accord, bien sûr, les commentaires sont libres à vous. Donc j'y répondrai avec plaisir. Ou pas d'ailleurs, on verra, mais non, je ferai le maximum, bien évidemment. Donc voilà. Pour moi, les 4 cives, c'est celle-ci. Alors, on parle d'Arabia-like. Maintenant, on va parler de maps encore plus ouvertes que Arabia. Parce qu'Arabia, des fois, vous pouvez avoir des générations un peu fermées. Ou là, du coup, bah, un Polonais pourrait être sympa. Un Bourguignon aussi. Bref, on s'en fout. On parle de l'Arabia en général. Donc, c'est ces 4 cives-là pour moi. Sur des maps plus ouvertes, genre Land Madness. Voilà, Terre de la Folie. Des maps beaucoup plus aggro de cet ordre-là. Où le Scout Rush est vraiment roi, et où derrière on bascule régulièrement sur du KTS pour la mobilité. Donc je trouve que le Land Madness c'est vraiment l'exemple typique. Les cibles sont peut-être un petit peu différentes, alors celle-ci s'y prête, mais du coup, j'ajouterais que du coup, les meilleurs cibles sont peut-être hongrois. Hongrois, pour la simple et bonne raison que les scouts coûtent moins cher, vous avez plus 1 d'attaque au passage château, plus 2 d'attaque sur les KTS. Donc ça découpe, c'est très agréable, c'est très très fort. Donc forcément les Hongrois, très bonne cive cave, vous avez paladin en plus, vous avez en plus, si vous voulez jouer autre chose en cavalerie, la possibilité de faire l'unité unique du château, qui peut même ne pas coûter d'or. Donc ça c'est très très cool. Je parlerai aussi des 1 qui ont du coup pas de maison à faire. Qui ont en plus de ça derrière les écuries qui travaillent 20% plus vite. Et ça c'est très très sympa pour les Scout Rush et même à l'entrée château pour les KTS. Donc vous avez la possibilité de jouer Tarkan aussi pour gérer les archers adverses. Donc voilà, les 1 sur les maps très aggro. Land Madness, je trouve que c'est vraiment pas mal. Hongrois 1, ça me semble pas dégueu. Et enfin, je dirais les Khmers. Les Khmers qui sont très très sympathiques aussi. Pour la simple et bonne raison que vous avez des fermes qui travaillent du coup bien mieux, puisque vous n'avez pas besoin de déposer la nourriture, c'est instant. Donc forcément vous avez plus de bouffe, donc potentiellement plus de scouts, plus de KTS. C'est basique, vous n'avez pas paladin, mais vous avez des petits bonus sympathiques comme vous réfugier dans les maisons. Donc voilà, je parle quand même des Khmers qui me semblent être intéressants sur les maps très ouvertes. On peut sécuriser les villes plus facilement et avoir du coup un income de bouffe supérieur pour pouvoir proposer peut-être plus d'unités, plus aggro. Donc ça me semblait quand même important de parler des Khmers. Donc voilà,
Après, je réfléchis si j'oublie un truc. Non, je pense que c'est ok, hein. Je vois que ça. En tout cas, voilà, pour les maps Arabia, pour les maps très ouvertes. Maintenant, on va parler quand même des maps fermées. Eh oui, eh oui, eh oui, les maps fermées. Alors, c'est pas nécessairement là où on préfère jouer KTS, mais les maps semi-fermées, par exemple, c'est le bon compromis. C'est le bon compromis parce que vous avez de la mobilité nécessaire, vous pouvez sécuriser une économie, et sur ce type de map, les amis, il y a des cifs qui brillent plus que d'autres. Je pense notamment aux Polonais, où là vous pouvez vraiment wall, sécuriser vos folwarks pour que les fermes travaillent à fond, vous ayez plein de bouffe. Et vous pouvez chier du KTS à tout va avec privilège Zlashta, vous le savez, c'est les chevaliers qui coûtent 60% d'or en moins. Alors pour ça, il faut un château, cliquez la tech unique. Et en plus de ça, en late game, vous avez la possibilité d'aller chercher des hussards ailés avec du piétinement, des choses comme ça, héritage Lechiti qui est incroyable. Donc voilà, polonais, je dirais très fort sur les maps fermées, semi-fermées. Vous avez aussi une autre cive qui est vraiment très très forte sur les maps semi-fermées et peut-être encore plus forte que les polonais sur les maps fermées, c'est les bourguignons. Pour la simple et bonne raison que vous avez les tech echo, vous avez éventuellement un timing paladin en 1v1, ce qui n'est pas toujours simple. Vous n'avez pas ligne de sang, il est vrai, mais les techs coûtent 2 fois moins cher. Donc forcément cavalier en plus au château, donc le timing paladin, dès que vous arrivez impérial, vous pouvez cliquer paladin, en plus c'est moins cher, donc c'est plus facile de le cliquer. Donc voilà, pour moi, bourguignon sur les maps fermées, c'est peut-être la meilleure civ cave, parce que au-delà de la cave, justement, vous avez une vraie polyvalence, des canonniers à main, des canons à bombarde, vous avez une économie de folie, la révolution flamande qui va être modifiée prochainement, mais qui restera quand même utile. Voilà. C'est pour moi la meilleure sur les maps fermées. Avec portugais. On n'oublie pas quand même les Koumans, les amis, parce que les Koumans, ils sont mine de rien intéressants aussi sur des maps fermées, puisque vous posez un deuxième TC. Donc encore une fois, là, c'est l'économie qui va parler. Vous avez les KTS et les paladins les plus rapides du jeu, puisque vous avez un bonus de vitesse de déplacement supérieur. Plus 5% par âge, hein, donc ça fait plus 15% à l'âge impérial. Ça, c'est cool pour vous extraire des fights ou pour tomber des arbas plus rapidement. Donc deuxième TC au Féo, il est sécurisé puisque vous êtes sur une map fermée. Vous arrivez château un petit peu plus tard que l'adversaire, mais avec 15-20 péons de plus. Donc forcément, derrière, arrivé château, vous pouvez bourriner. Donc ça, c'est très intéressant les Koumans. Donc j'étais obligé de parler de cette cive. Il y a une autre cive aussi sur les maps fermées qui est plutôt sympathique, plutôt solide. C'est les Teutons. C'est les Teutons, alors elle n'est pas présente sur les maps précédentes parce que pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas élevage et que pour jouer KTS, ne pas avoir élevage, vous pouvez vous faire hit and run à l'infini par des conquis, par des CA, par des choses comme ça. Donc c'est vrai que les Teutons, voilà, c'est pas fou, mais sur les maps fermées, ne pas avoir élevage, c'est pas si important. La mobilité, c'est bien de l'avoir, mais pas au même point que sur des maps ouvertes. Donc avec les fermes qui coûtent moins cher en termes de bois, vous allez pouvoir vous régaler. Sans compter que, bien évidemment, les KTS ont, comme vous le voyez, plus 1 d'armure à l'âge des châteaux et plus 2 à l'âge impérial. Ça veut dire que c'est les meilleurs paladins du jeu en 1 contre 1 contre d'autres paladins. Ça découpe, ça prend très peu de dégâts. Donc vraiment très très solide les Teutons. Et en plus, un bonus que j'adore, c'est la résistance aux conversions. Ça, dans les KTS War avec des moines derrière, c'est un sacré avantage. Donc les Teutons sur map fermée, voilà, on est obligé un peu d'y penser. C'est très très solide, très fort. Voilà pour les 4 cives que je mettrais un peu sur les maps semi-fermées et fermées. Qui me semble un peu au-dessus du lot. Je pense pas en avoir oublié. Alors encore une fois, d'autres cives peuvent s'y prêter, mais pour d'autres raisons. Moi je parle vraiment voilà, d'un point de vue très fonctionnel, très direct. Bref, les maps hybrides, et oui les maps hybrides, où on peut avoir du Catlac, on peut avoir de la Méditerranée, de la Baltique. Alors forcément en fonction des maps, si c'est des maps où il faut jouer l'eau, on va oublier un peu l'aspect peut-être KTS, même si on y viendra peut-être sur le château, mais la décision se fera peut-être plus sur l'eau. On va surtout parler des maps où l'eau est importante pour l'économie, mais pas nécessairement pour la game. Ce que j'entends par là, c'est Catlac par exemple, où vous allez être obligé un peu de jouer l'eau, mais sur différents spots, pour pouvoir avoir une income de bouffe importante, qui va vous permettre du coup de produire des KTS. Et là, les meilleures cives, selon moi, sont les suivantes. Malien, pour moi, c'est... alors, ouais. On va dire Malien tout de suite. On va dire Malien tout de suite, très très forte comme cive, bien évidemment. Vous avez l'avantage d'économiser le bois, d'autant plus que
Voilà, hein, vous avez beaucoup de bâtiments à sortir, donc c'est vraiment très très cool. Les mines qui durent plus longtemps, ça c'est toujours sympa. Le problème c'est que vous n'avez pas Paladin, mais vous avez Fariba qui permet une attaque de la cavalerie de plus 5. Alors il n'y a, pas au fourneau, hein, donc ça fait que plus 3 in fine, mais quand même, hein, enfin que plus 3 de plus, qui est quand même beaucoup. Hein. Ce qui est quand même vraiment beaucoup. Donc vos cavaliers peuvent vraiment découper en late game. Donc malien sur les maps comme Catlac et du même registre, très 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 fort. Autre cive exactement dans le même registre, c'est les Perses. Les Perses pour la simple et bonne raison que vous partez avec 50 de bouffe, 50 de bois en plus. Vous avez plus de points de vie sur les docks et surtout plus de productivité, que ce soit sur les TC ou sur les docks. Et ça c'est très cool pour avoir des fiches rapidement, pour sortir peut-être des fires aussi plus vite, pour aller tomber les fiches adverses, etc. Vous avez Paladin. Voilà, après la cive est assez limitée, vous avez Paladin, vous avez un peu que ça avec Chameau lourd. Donc je préfère... Là où je préférais jouer Perse quand j'étais plus jeune, bien sûr, sur le jeu que Malien, aujourd'hui je préfère quand même avoir les Maliens, qui ont peut-être un peu plus d'options, qui sont plus sympas et qui en plus vont être encore un peu boostés prochainement, donc avec la nouvelle mise à jour. Donc vraiment pour moi Malien sur les maps hybrides, c'est très très solide. En troisième, les Lituaniens. Alors, on peut les mettre en premier, mais étant donné qu'il va y avoir une mise à jour, ils resteront toujours très forts, même sur les maps hybrides, parce que bah forcément, hein, vous avez plus de nourriture au start, donc vous pouvez aller plus rapidement docker, donc plus de fiches, avec ce start très spécifique qu'ont les Lituaniens. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, puisque ça sera peut-être modifié dans quelques semaines. Mais du coup, bah derrière, voilà, hein, vous avez potentiellement un passage plus tôt au Féo avec une plus grosse écho, plus de fiches. Donc derrière, vous pouvez arriver château plus vite et dérouler en prenant les reliques, bien évidemment, etc. Donc voilà, sur les maps hybrides, j'aurais tendance à penser à ces trois cives-là. Alors je regarde un petit peu en même temps que j'ai rien oublié, hein. Mais c'est vrai que celle-ci se détache. Alors après on peut parler aussi de portugais, d'italien, qui sont intéressantes. Mais encore une fois, je mettrai ça peut-être légèrement en retrait. Ça dépendra bien sûr des maps. Mais c'est vrai qu'italien, portugais, on peut aussi les compter hein, sur les maps hybrides comme très très fortes. Donc voilà, alors portugais un peu moins peut-être même qu'italien parce que... Portugais, vous avez l'avantage sur les baies, qui n'est pas très intéressant. Vous avez l'avantage sur vos navires, par contre, qui ont plus de points de vie, 10%, donc ça c'est cool. Mais je pense que c'est quand même bien en dessous d'Italien, qui pour moi est très très forte sur les maps hybrides, pour la simple et bonne raison que vous passez les âges plus tôt, parce qu'elles coûtent moins cher. Donc en général, vous pouvez gagner un péon d'avance sur le Féo notamment, parfois même plus. Les technologies au dock et aux universités qui vont plus vite, c'est très sympa ça pour jouer un peu l'eau. Le coût des navires de pêche, moins 15%, ça c'est très très cool. Donc voilà, italien, on est obligé d'en parler sur les maps hybrides. Très solide, c'est un must. Donc voilà, les 5 cibles qui se détachent, même si portugais pour moi est un petit peu derrière. Ce sont celles-ci sur les maps hybrides. Je regarde, non, j'en vois pas d'autres. J'en vois pas d'autres les amis. Donc on a parlé map ouverte, map très ouverte, map semi-fermée fermée, map hybride. On va parler de la TG les amis. Alors la TG c'est très simple pour moi. La TG c'est très simple, c'est des cives qui ont paladin. Si vous voulez jouer cavalerie et KTS, il faut des cives qui ont paladin. Sinon, voilà, faut jouer Hindustani avec les chamois impériaux ou Gurjara. Mais si vous voulez jouer une cive cave et qui n'a que cavalier, je pense typiquement à du vietnamien par exemple. Bon, c'est sympa, mais ça présente pas d'intérêt. Parce que en TG, vous allez aller dans le late game et forcément avoir des paladins, c'est très très fort, c'est dominant et c'est utile. Sur Arabia, très souvent, on va quand même Olymper avec un marché en route. Et donc là, les cives qui n'ont pas des late game forts ou en tout cas une unité très forte en late game, c'est compliqué. Donc, pour moi, la meilleure des cives, je pense... Alors, ça reprendra en compte un peu tout ce qu'on a dit avant, hein, en fonction des maps ouvertes, fermées, semi-fermées, etc. Mais on va principalement parler d'Arabia, là, en 4v4, parce qu'après, les autres maps sont parfois un peu trop spécifiques. Mais sur Arabia, typiquement en TG, pour moi, la meilleure cible cave, c'est les francs. Il n'y a pas à tortiller. Pour moi, les francs, c'est la meilleure cible pour les raisons que j'ai expliquées pour le 1v1. C'est vraiment insane. Donc, et puis là, en plus, vous n'avez pas le problème du late game avec les francs, puisque vous jouez en combo avec quelqu'un qui va jouer avec des arbas. Donc, vous avez juste à faire des paladins. Paladins. On n'en parle plus. Donc voilà, les francs, pour moi, meilleur des cibles.
D'autres cives sont intéressantes. Alors, c'est un petit peu les mêmes, hein, bien évidemment, que celles qu'on a vues tout à l'heure pour les maps ouvertes. Bien évidemment. Ce sont, alors, les berbères. Pour le coup, je les mettrai pas en deux. Parce que, certes, vous pouvez spammer au château. Mais à l'impérial, même si vous pouvez spammer, bah, encore une fois, vous n'avez pas paladin. Donc, voilà, c'est une cible où il y a des timings. Donc, ça reste très fort, hein. En TG, prenez-les, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais attention, j'ai envie de dire attention, comme portugais, attention si vous les prenez, comme les Khmer, voilà. Lituanien par contre pour le coup, avec les reliques, si vous arrivez à récupérer 4 reliques en late game, vous serez très content d'avoir des paladins lituaniens et 4 reliques. Donc je les mettrai peut-être en 2 les litus, avec peut-être en 3 les bourguignons. Pour la simple et bonne raison que bourguignon, vous avez encore une fois, comme je le disais tout à l'heure sur les maps semi-fermées et fermées, un timing paladin. Là le fait que vous soyez en plus pocket, votre économie, vous avez un petit peu plus de temps pour la mettre en place, aller chercher les tech echo. Donc attention au féo quand même de ne pas laisser votre flanc crever et de ne pas prendre trop de retard par rapport à votre envie d'aller chercher de l'écho avec Bourguier. Mais derrière, si vous arrivez à ce que tout se passe bien au château, vous allez pouvoir boomer, poser de l'écho, aller chercher cavalier et arriver du coup impérial très tôt et cliquer paladin instant. Et ça peut snowball des situations, ça peut vous faire gagner. Donc les bourguignons en 4v4 vraiment, voilà, ça peut se tenter, ça peut se faire. C'est un peu peut-être moins safe que le play franc, mais vraiment, croyez-moi, ça vaut plutôt le coup. En 4v4, du hongrois, tout ça, ça peut se faire, puisque vous avez encore une fois paladin en late game, vous avez des scouts avec plus un attaque. Donc si vous voulez mettre la pression un peu plus, d'une manière un peu plus poussée, les hongrois c'est très bien. Alors sur des maps encore plus ouvertes, plus agressives, hongrois ce sera mieux. Mais why not? Et puis bah écoutez, à peu près, c'est à peu près tout, hein, je dirais. Hein. Koumans, c'est un bon, là le double TC, pas trop. Donc plutôt à éviter. Les 1, ça peut être sympa, parce que vous allez booster quand même l'écurie aussi de votre mate, si vous êtes en 4v4. Donc pourquoi pas les 1, il y a paladin en plus en late game, pas de maison à faire, donc un avantage économique déguisé. Donc les 1, on peut les mettre dans cette catégorie de bonnes cives sur ce genre de map. Mais je les mettrai quand même un peu derrière celles qu'on a citées juste avant. Donc voilà. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Je regarde, hein, je m'étais fait un tout petit papier où il n'y avait pas grand chose dessus. Mais non, je pense qu'on a fait le tour. Alors après, on n'a pas parlé de toutes les cives. Hein. Si vous voulez jouer cave, voilà, il y en a plein qui peuvent le faire. Hein. Les Birmans sont pas si mauvais, loin de là. Les Bulgares aussi. Alors encore une fois, c'est deux cives qui n'ont pas paladin. Qui ont des inconvénients majeurs à côté. Donc voilà, les Chinois, c'est pas déconnant. Encore une fois, il n'y a pas paladin, mais vous avez une bonne écho et tout, donc pourquoi pas, c'est cool. Les Espagnols, bon bah c'est full tech, paladin, voilà, mais bon, pas de tech écho, mais ça va changer avec notamment toutes les technologies et 20 d'or ajoutées en plus dans quelques temps. Lego, bon, voilà, vous pouvez, mais ça c'est si vous avez envie de vous faire du mal. Italien on en a parlé, japonais certainement pas. Les Khmer, voilà, ça peut être sympa, mais encore une fois c'est pas OP. Sarrasin, ouais non. Sicilien, voilà c'est eux. Les Siciliens c'est très spécifique. Les Siciliens ça peut se faire. Parce qu'en plus vous avez en late game Aubert qui vient un petit peu compenser le fait de ne pas avoir paladin. Vous avez quand même des fermes qui durent plus longtemps, ce qui est quand même intéressant pour ce play là. Et en plus vous avez une réduction des dégâts côté sicilien sur les dégâts bonus, donc des piquets qui vont vous faire moins mal, des chameaux qui vont vous tabasser un peu moins. Donc c'est pour ça que les Siciliens, ça peut être aussi intéressant, mais c'est vraiment très très en dessous de toutes les cives que j'ai citées auparavant sur les différents types de maps. Donc voilà, si vous avez Sicilien dans une draft sur un BO5, sur la 5ème game, c'est très très ok. Si c'est la première game et que vous n'avez qu'une game à jouer, ne prenez pas ça. Voilà, c'est un peu l'idée, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Les Slaves sont sympathiques. Encore une fois, pas de paladin. Faut peut-être même transi, peut-être sur Boyard à un moment. Par contre, les fermes qui travaillent plus, ça c'est cool. Donc, why not? Mais encore une fois, je trouve ça même derrière les Siciliens. Donc voilà. On a aussi les Viettes qui ont une bonne cave. Enfin, une bonne cave. Voilà, ils ont pas mal de choses. Les techs du bois, donc ça vous aide un peu à boomer, à poser des fermes. Bon, pas de paladin, mais une cavalerie honorable, donc bon, voilà, hein, pour parler un peu de toutes les cives, pour les nommer, je verrai les choses un peu comme ça. Donc voilà, bon,
On a été assez exhaustif, je pense. J'espère en tout cas que ça a été clair, précis, net. On a essayé d'enchaîner et que ça soit pas non plus imbuvable. L'idée c'est que vous ayez voilà quelques cives ou si vous débutez le jeu, si vous êtes un petit peu plus avancé, si vous avez des maps où vous savez pas trop quelle cible privilégier, vous ayez des idées. Essayez-les, voyez avec lesquels vous êtes le plus à l'aise. Bien sûr, ça passe par les bonus, ça c'est important. Et puis, faites le choix et amusez-vous parce que bah, c'est la priorité. Mais en tout cas, voilà. Petit guide, je pense, sur les caves qui, j'espère, vous aidera. Et si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si vous avez des questions, si vous n'êtes pas content, etc., les commentaires sont ouverts et disponibles à vous. Mettez un petit mot. Le pouce bleu, bien évidemment, ça c'est important, hein, je compte sur vous. Et puis voilà, peut-être que ce format-là, on le représentera aussi pour parler des archers, pour parler éventuellement des chameaux. Et peut-être qu'on le déclinera sous différentes formes et sur d'autres unités. Si ça vous plaît, si vous pensez qu'il y a des améliorations à apporter, ben voilà, encore une fois, faites-moi signe, dites-moi. Et puis on verra ce qu'on peut faire. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous permettra de progresser et vous donnera des idées. C'est l'idée. Donc voilà. En attendant du coup une prochaine vidéo très prochainement. Des bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.